Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec un moteur Derby, ça fait quelques temps déjà que t'en as pas vu sur la chaîne, forcément après le quad, hein, pour lequel je précise, j'attends toujours des pièces. Donc inutile de me demander c'en est où pour le quad, c'en est où, moi aussi j'attends que ça de le mettre en route, mais j'attends encore les pièces. Bon, bref. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec, je te montre de suite, ce moteur là, un fast, encore, et oui. Par contre là, pour ceux qui connaissent, diamètre 50, course 45,8 à l'intérieur pour le vilebrequin. Ce qui nous fait les plus rapides. Non, t'as toujours pas trouvé? Quand même. Bon, 90 cm3, donc un 90 fast, bien sûr. Donc voilà, donc au programme sur ce moteur, le client me l'a emmené suite à un cirage. Donc il a racheté un cylindre neuf. Je précise que le bas moteur, carter, etc. ne sortent pas de chez moi. Donc moi, ce que je lui ai dit au client, en fait, hein, tout simplement, c'est que moi, je ne bosse plus, et au cas où je te le dis aussi, je ne bosse plus hein, sur des moteurs que je n'ai pas refermés moi. Pour la simple et bonne raison que j'en ai ras le 1, t'auras compris, de me faire chier avec simplement des trucs où de la mécanique a été vraiment très mal faite, et derrière, c'est à chaque fois, c'est toujours les mêmes qui, entre guillemets, payent les pots cassés, etc. Donc maintenant, c'est fini. Bon, bref. Donc, j'en ai conclu avec le client que moi, je voulais bien lui faire le travail là-dessus, à condition que je réouvre et je referme le bas moteur à ma sauce. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que j'ai trouvé beaucoup de choses qui n'étaient pas serrées, comme un arbre d'équilibrage par exemple, puisque c'est un bas moteur de GPR, hein, l'arbre d'équilibrage, je l'ai desserré à la main, le pignon est en train de discuter avec l'embrayage, etc. Enfin, voilà, que des conneries comme ça qui me font dire que j'ai vraiment bien fait de le démonter et de le remonter comme il faut. Donc, suite à ça, montage donc du cylindre full stock. Donc là, en plus, même pour moi, ça va être intéressant à faire, parce que je te cache pas que j'en ai vraiment jamais fait encore de 90 fast, ça va être le tout premier que je passe au banc. Et donc, commencer sur un cylindre totalement stock et voir ce que ça donne, c'est pas mal. En même temps, tu me diras, de toute façon, c'est ce que le client m'a demandé, hein, donc on en fera ni plus ni moins. Donc là, je te donne déjà les valeurs que moi j'ai relevées, hein. J'ai commencé tout seul de mon côté, parce que c'est vrai que ce moteur-là, j'étais pas mal à la bourre à côté à l'atelier, donc d'un côté de l'autre, tu vois bien, j'ai avancé gentiment, mais voilà, j'ai attendu quand même pour te faire la vidéo, et pour te partager, je dirais, les valeurs en tout cas que j'ai trouvées. Donc pour les valeurs, je te donne ça, hein, donc je l'ai monté à 0,56 de squish, et à 0,56 de squish, je trouve 14,82 pour 1 de taux de compression. Donc ça me semble, pour moi, idéal pour rouler au samplon 98. J'aurais aimé arriver, on va dire, à 15, mais bon, voilà, à 0,20 près si tu veux, on verra pas forcément de grosses différences non plus, faut pas rêver. Sachant que ce moteur est prévu pour une utilisation pour le Wheeling Contest, le client va s'y mettre l'année prochaine, si on a des courses bien sûr, donc jusque là, hein, croisons les doigts. D'ailleurs tu m'excuses, hein, on va me dire ah t'as pas été au coiffeur, aïe 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 aïe. Le coiffeur il est comme tout le monde, il est enfermé chez lui, hein. Bon, enfin voilà. Donc maintenant la suite là-dessus, ça va être donc remontage complet du moteur, hein, puisque moi toutes mes valeurs sont prises. Tu vois, j'ai encore d'ailleurs les points de graisse hein, de ma mesure de squish. Je te redétaille pas hein, comment on fait, etc. Si jamais tu ne sais plus, n'hésite pas à me demander, je referai un tuto spécifiquement pour ce type de mesure, hein, donc squish, taux de compression, diagramme avec le disque gradué, etc. pour que tu comprennes bien comment faut faire au cas où. Et ça c'est vraiment hein, si t'es perdu. Au cas où je t'invite à retourner voir hein, mes anciennes vidéos où je peux pas te dire laquelle en particulier, mais j'en parle vraiment souvent dans à peu près toutes les vidéos quand même. Donc voilà, allez, je vais passer sur le montage définitif des pièces, et puis on devrait se retrouver sur le banc. Je t'ai pas parlé non plus des diagrammes hein, qu'il y a dedans, tel quel, donc je te le dis maintenant. Donc moi j'ai trouvé 132 aux latéraux principaux, 128 aux auxiliaires, hein, donc les deux arrières de droite et de gauche, hein, pas les arrières centraux, et 191 à l'échappement. Clairement, en termes de diag, c'est pas non plus un truc de ouf. Après, bon, voilà. Encore une fois, je dois le laisser stock, donc je le laisse stock. Et puis, ça va être une bonne chose de voir aussi ce que ça peut donner avec des diagrammes relativement bas. Du coup, dernière vérif que je n'ai pas encore faite sur le moteur, donc j'en profite pour la faire avec toi, c'est le jeu à la coupe du segment. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le jeu à la coupe du segment, ça c'est vraiment le jeu qu'il y a ici quand le segment se referme. Donc pour mesurer ça, ce qu'il faut faire, tu le places dans le cylindre, un petit peu à l'arrache au départ, hein, tu t'en fiches un peu. Ensuite, tu prends le piston, tu le remets par-dessous, et tu viens monter gentiment, histoire d'être sûr de mettre le segment à plat comme il faut.
Donc tu le montes, hein, tu vois, pas forcément tout en haut du cylindre, ça sert à rien. Tu vois, je te montre où il est. Là, tu vois, tu l'aperçois. Ça sert à rien d'aller jusqu'en haut du cylindre. À partir de là, tu prends ton jeu de cale. Ici, donc moi, c'est un jeu de cale qui va de 0,5 à 1 mm. Et donc tu viens mesurer l'espacement qu'il y a entre les deux. Donc je le fais avec toi. Hop, on va commencer par une cale de 0,20. Ah, bon, ça a l'air d'être bien serré. 0,20, elle passe pas. 0,15. Elle passe pas non plus. Hop, 0,10. Ouais, 0,10 elle passe forçant. Donc ça veut dire qu'on a moins de 0,10 de jeu à la coupe. Donc là, attention, danger. Pourquoi? Tout simplement parce que quand le moteur il va chauffer, quand toutes les pièces vont monter en température normalement, les deux becs de segment ils vont venir se coller, hein, et ça peut créer des serrages. Quand il faut surtout pas qu'ils viennent se toucher les deux becs du segment, surtout pas. Parce que là, le segment il pousse autant qu'il peut avec la température sur le cylindre, et c'est comme ça qu'on crée aussi des arrachements de nicasile. Donc là, je vais te montrer tout simplement comment on fait pour rectifier ça et arriver à un jeu minimum. Là, dans l'utilisation qu'il va faire, un jeu minimum, on va dire à 0,20. On pourrait descendre à 0,15, mais on commence à prendre des risques quand même. Donc on va le mettre à 0,20 pour être tranquille. Donc du coup, pour rectifier ton jeu à la coupe, tout simple, tu vois, je prends un petit bout de papier de verre comme ça, je le plie en deux, et ensuite, hein, donc, je viens pincer mon segment dessus gentiment, et j'y vais tout doucement. Ça sert à rien de trop insister, ça va assez vite, tu verras. Hop, et donc, je retourne mesurer. Même topo que tout à l'heure, hein. Hop, je le remets dans le cylindre. Hop, même s'il n'est pas trop droit, c'est pas grave. On remet le piston en dessous. Voilà, on le remet bien droit. Et on mesure avec le jeu de cale. Là, il m'en manque encore un peu. Et donc, hein, tout simplement, tu fais ça jusqu'à ce que tu aies le bon jeu à la coupe. Donc le bout de papier de verre, hein, c'était du 180, je te l'ai pas précisé, c'était vraiment pour dégrossir, hein, parce que j'avais beaucoup à enlever. Et ensuite, je finis avec une toute petite lime plate, comme ça. Et donc, je sais pas si tu vas bien voir. Tu vois, je prends le segment comme ça dans ma main. Et je viens gentiment avec la lime. Hop, comme ça. Ça me permet d'avoir les deux becs qui sont bien à plat l'un contre l'autre. Hein. Et même topo, là normalement, je dois être tout proche de la vérité. Tout de suite, j'avais un 0,15 qui était forçant très légèrement. Le but étant d'avoir un 0,20 forçant très légèrement, pour le coup. Hop. Et donc la cale de 0,20. Eh ben c'est parfait ça. Voilà, donc là je dois avoir 0,18, 0,19 hein, à la louche. Donc là, on n'est pas trop mal. On va pouvoir remonter.
voilà, tu viens de voir déjà le premier démarrage du moteur, entre guillemets le rodage, hein. Comme je le dis souvent, c'est les moteurs de course, hein. Il n'y a pas besoin d'un rodage de 200, 300 km ou je ne sais quoi. Là, je lui fais je disais donc voilà, donc le moteur, je lui fais prendre une chauffe ou deux, hein, simplement à environ 60-65 degrés pendant une dizaine de minutes, et basta, ça suffit, le moteur est rodé. Ensuite, tu viens de voir le tout premier tir. Bon, déjà c'est pas déconnant, voilà. Pour un cylindre stock, franchement c'est bien. Je vais te montrer ce que ça donne et après on va essayer de bosser. Donc voilà, la toute première courbe, hein, du moteur. Donc là, ce qu'on voit dans l'instant T, c'est que ça nous sort 26,6 chevaux au rouleau brut pour 14,5 mètres-newtons de couple. Donc c'est déjà vachement bien, la courbe elle est vraiment bien jolie, elle est très bombée, enfin voilà, déjà stock c'est vraiment un très bon produit, hein. On voit bien que la plage d'utilisation est très belle. Ça va chercher quand même jusqu'à 15 000 tours minute à peu près, sachant que là il est un peu riche, hein. Je suis pas trop mal au niveau des gicleurs dès le premier coup, donc bon, tant mieux. Voilà, donc c'est déjà très sympa. Pour le rappel, hein, au niveau de la config, donc on a un carburateur Polynit 32, une pipe Most souple sortie ronde, une boîte à clapet V-Force 3.8 85CR, un PVL Bidalo, cylindre 90 fast, vilebrequin fast forcément, et comme d'habitude, hein, tu le vois pas là, c'est pas marqué, mais ça c'est le Poké RM 90 100, forcément ma référence. Bon, là maintenant on va continuer par rapport à ça, et puis on va voir jusqu'où on va réussir à aller. Bon, tu vois, sur les derniers tirs là, j'ai fait 2-3 tests de réglage d'allumage. Donc là, je viens d'effectuer la courbe verte, donc ici, hein, forcément. Donc je le rappelle au cas où, hein, la plus épaisse ici correspond à la puissance, la plus fine en dessous correspond au couple. Donc verte, verte, rouge, rouge. Voilà, donc là tu vois le gain. Bon, petit bémol, on perd un petit peu en allonge moteur, hein, forcément. Donc t'imagines bien, si tu connais un peu, j'ai remis de l'avance à l'allumage, il en avait besoin. Maintenant, je pense que cette allonge-là, je peux aller la récupérer par le gicleur principal, puisque je sens que la machine, que le moteur est un peu riche. Donc normalement, je devrais conserver ça, peut-être prendre un petit poil de puissance en plus et aller récupérer mon régime. Donc va falloir essayer, voir ce que ça donne. Donc là, dans l'instant T, je suis à 27,5 au rouleau brut et 14,8 de couple. Donc voilà. Courbe précédente 26,6, maintenant 27,5. Allez, encore un petit peu de taf en perspective et puis on sera pas trop mal. Bon, et bien voilà, comme je le disais, hein, du coup. Donc là, je viens faire le dernier tir, hein, donc la courbe orange qui est juste au-dessus. Donc j'ai tombé le gicleur principal, hein, j'ai renlevé, je crois que ça doit être 4 points si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, je suis passé sur un gicleur de 146, hein, tu vois, je l'ai marqué ici. Donc comme je te disais tout à l'heure, hein, tu vois, j'ai pris un petit peu de puissance, hein. Bon, c'était pas énorme, par contre surtout le plus intéressant c'est que j'ai été récupérer le régime maximum que j'avais perdu. Donc moi je considère que le moteur dans l'état actuel des choses est donc terminé. Donc je finis avec 27,8 chevaux au rouleau brut pour 14,9 mètres-kg de couple. Ce qui en soi, hein, est vraiment pas dégueulasse du tout, hein, pour un 90 tout fast stock. Bon, on est sur du cylindre de gamme, hein, attention, quand je dis pour un 90 tout fast, c'est pas péjoratif du tout, bien au contraire. Mais voilà, je veux dire, pour un cylindre stock destiné donc au Wheeling Contest, hein, c'est pas vraiment un moteur de course, c'est vraiment déjà pas mal. Mais bon, tu vas voir, je vais te montrer une autre courbe, tu vas voir que parfois avec d'autres cylindres, ça peut être un peu inattendu, et on peut arriver à des performances similaires. 88 cm3 cette fois, donc tu vois c'est la courbe blanche, elle peut apparaître jaune toi à l'écran, hein. Donc c'est celle qui est ici, on est légèrement inférieur, hein, en puissance maxi, on est quand même pas bien loin de la vérité, hein, puisqu'on est, donc courbe blanche ici, hein, on est à 27,5 chevaux pour 14,8 mètres-newtons de couple, et ça, je sais pas si tu vas réussir à deviner ce que c'est comme cylindre. Allez, réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dire, je sais pas, un Bidalo. Ça pourrait, mais non, c'est pas ça. Un Ersal? Non, 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 non. Un 88 BRK.
Ouais, un 88 BRK, bon, pour te donner la comparaison, hein, c'est un moteur que j'ai entièrement moins préparé. Il y a quand même 10 heures de boulot dans le cylindre, hein, donc c'est comparable sans l'être, c'est comparable là en termes de puissance. Par contre, d'un côté, on a le Too Fast qui lui est stock, et de l'autre côté, on a le 88 BRK qui est tapé de la mort. Donc voilà, tu vois, hein, c'est toujours intéressant d'avoir des moteurs un peu différents à faire comme ça de temps en temps, c'est toujours sympa. On voit, on compare, et puis on peut savoir aussi des fois où on met les pieds. Bon, sache quand même qu'un BRK à côté de ça, stock, hein, ça n'a rien à voir du tout, du tout, du tout avec ça. Enfin bref, voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo sur le 90 Fast vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager, à liker. Enfin voilà, hein, comme d'hab. Hein. Encore merci à tous d'être aussi présents. Et puis, rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.